Les guêpes de la vengeance stellaire, le lien brisé. Prologue, l'ombre de l'oubli. Le vide spatial s'étendait à perte de vue, silencieux, parfait, immobile. Derrière les baies vitrées du conglomérat, les étoiles semblaient figées dans une paix éternelle. Une paix devenue croyance. Une harmonie transformée en dogme. 3 siècles s'étaient écoulés depuis la dernière apparition des guêpes. 3 siècles sans guerre. 3 siècles sans peur. Et lentement, l'âge d'or s'était mué en somnolence. Les humains, jadis architectes visionnaires de cette paix fragile, n'étaient plus que des silhouettes discrètes dans les conseils. Leurs avertissements se perdaient dans le murmure satisfait d'une galaxie persuadée d'avoir vaincu le chaos. Dans les écoles interespèces, on enseignait les guêpes comme des légendes anciennes. Des mythes embellis par le temps. Le lien quantique, une fable. Les coques diamantoïdes, une exagération. Les aiguilles capables de percer un cuirassé, de la poésie militaire. Et pendant que la mémoire s'effaçait, personne ne remarquait les étoiles qui disparaissaient aux confins de la galaxie. Dans les régions non cartographiées, quelque chose avançait. Les Karzaks. Méthodiques. Patients. Implacables. Pour eux, la compassion était une faiblesse. La diversité, une erreur. Seule la force pure méritait de survivre. Ils prirent d'abord les mondes périphériques. Puis les avant-postes intermédiaires. Un par un. Sans bruit. Comme des dominos qui tombent dans l'ombre. Et bientôt, leurs griffes atteindraient le cœur même du conglomérat. Mais dans les tours d'ivoire du pouvoir, qui regardaient encore les ténèbres en face. Chapitre 1. L'anomalie d'Axiom Prime. Les doigts de Jordan Brown glissaient sur l'interface holographique avec la précision d'un musicien en plein concert. Autour de lui, les archives militaires d'Axiom Prime baignaient dans une lueur bleutée, pulsant doucement comme un organisme vivant. Les autres archivistes étaient partis depuis longtemps. Seuls les serveurs murmuraient encore dans le silence. Jordan n'aurait pas dû être là. Officiellement, il classait des rapports oubliés. Des documents que personne ne lirait jamais. Mais sa curiosité refusait le repos. Depuis 6 mois, quelque chose n'allait pas. Des disparitions trop régulières. Des pannes trop parfaites. Des zones entières du secteur 7 qui semblaient s'évaporer. Ce soir-là, il surveillait le convoité, 12 en temps réel. Le Nostos. Un vaisseau-école chargé de 60 jeunes pilotes. Trajectoire standard. Mission éducative. Aucun danger. Son café refroidissait à côté de lui lorsque les alarmes hurlèrent. Jordan se figea. Sur l'écran, 6 signatures surgirent de l'hyperespace. Anguleuses. Reptiliennes. Silencieuses. Sans identification. Sans réponse. Sans hésitation. Puis elles ouvrirent le feu. Des lances de plasma lacérèrent le vide. Les boucliers du Nostos flamboyèrent, puis cédèrent comme du papier brûlé. Le vaisseau tenta de fuir. Trop lent. Trop lourd. Trop confiant dans une paix qui n'existait plus. Jordan enregistrait tout, frénétiquement, incapable de détourner les yeux. Il vit la panique dans les coursives. Les visages terrifiés. Les rêves brisés dans le métal en fusion. Puis, un fragment de signal de détresse. Il le captura. Stabilisa l'image. Et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Sur la coque déchirée du Nostos, brillait un symbole. Des ailes noires déployées. Un dard doré pointé vers l'infini. L'emblème des guêpes, impossible. Jordan vérifia les données. Authentique. Il sauvegarda tout. Partout. En secret. Puis il courut. À travers les couloirs d'Axiom Prime. Vers le conseil. Il devait savoir. Derrière lui, le Nostos explosa en silence. 60 vies disparurent dans le vide. Et avec elles, une vérité que personne ne voulait entendre. Chapitre 2. Le Conseil des incrédules. Le cœur politique du conglomérat ne ressemblait à rien de ce que Jordan Brown avait connu auparavant. Ce n'était pas seulement un bâtiment. C'était une déclaration. Une affirmation architecturale que l'harmonie interstellaire n'était pas seulement possible, mais déjà accomplie. La salle du conseil flottait au centre d'une sphère transparente suspendue dans le vide spatial. Aucune paroi visible. Aucun support apparent. Comme si la gravité elle-même obéissait à une volonté collective. Autour de la sphère, tournait lentement une représentation holographique de la galaxie connue. Des milliers de systèmes stellaires. Des routes commerciales lumineuses. Des mondes reliés par des fils d'énergie pulsante. Un organisme parfait. Du moins, en apparence.
Jordan marcha seul jusqu'au centre du cercle de délibération. Ses pas résonnaient légèrement sur la surface cristalline, chaque impact se transformant en ondulations lumineuses qui s'éteignaient lentement derrière lui. Autour de lui, les sièges du conseil s'illuminèrent un à un. Pas des chaises. Des structures adaptatives qui modifiaient leur forme selon la physiologie de leur occupant. Un nuage bioluminescent prit place à sa droite. Une silhouette insectoïde translucide se déploya à sa gauche. Une forme liquide se stabilisa en colonne verticale légèrement vibrante. Plus loin, une présence purement énergétique scintillait comme une étoile miniature contenue. Chaque représentant incarnait une civilisation. Chaque civilisation incarnait un fragment de pouvoir. Et tout observait maintenant un simple archiviste humain. Jordan sentit sa gorge se serrer. Mais il n'avait pas traversé la station en courant pour reculer maintenant. Il activa son datapad. L'espace central s'obscurcit légèrement. Puis l'enregistrement apparut. Le Nostos. Sa trajectoire paisible. Puis la déchirure de l'hyperespace. Les vaisseaux Karzak. L'attaque. Brutale. Méthodique. Sans émotion. Personne ne parla pendant la destruction. Le silence du conseil n'était pas un silence de choc. C'était un silence d'évaluation, de calcul. Lorsque l'explosion finale se dissipa, Jordan lança la dernière séquence. Zoom maximal, image stabilisée. La coque du vaisseau. Le symbole. Les ailes noires. Le dard doré. Long silence. Puis une voix fluide, presque musicale. Une fabrication. Jordan cligna des yeux. Il ne comprit pas immédiatement qu'on venait de rejeter l'évidence. Une autre voix, plus grave. Artefact visuel issu d'une distorsion thermique. Puis une troisième. Propagande émotionnelle. Jordan sentit la chaleur monter dans sa poitrine. 60 jeunes pilotes sont morts. Personne ne répondit. Il poursuivit, plus fort. Les signatures énergétiques correspondent à une activation d'armement guêpe. J'ai comparé avec les archives militaires scellées. Concordance à 97%. Une forme luminescente pulsa lentement. Les archives humaines sont notoirement dramatisées. Quelques sièges changèrent légèrement de position. L'équivalent d'un soupir collectif. Un représentant ancien, dont la surface ressemblait à de la pierre polie parcourue de veines lumineuses, prit enfin la parole avec autorité. Archiviste Brown. La voix vibrait profondément dans la structure même de la salle. Depuis 3 siècles, aucune activité guêpe n'a été enregistrée. Aucun système n'a signalé de réveil. Aucun réseau militaire n'a détecté de communication liée au lien quantique. Pause. L'hypothèse la plus simple est donc la plus probable. Jordan savait déjà la réponse. Piraterie. Il inspira lentement, puis désactiva toutes les limitations de projection. Des dizaines de nouvelles données apparurent autour de lui. Trajectoire disparue. Zone morte de communication. Anomalie gravitationnelle mineure. Disparition logistique classée comme incidents isolés. Il fit tourner les modèles statistiques. Les points s'alignèrent. Un motif apparut. Un réseau. Une progression. Lente, méthodique, invisible pour quiconque refusait de regarder globalement. Sa voix tremblait légèrement. Ce n'est pas un incident. C'est une phase d'observation. Une cartographie systématique des défenses périphériques. Silence. Les Karzak avancent. La température émotionnelle de la salle chuta brutalement. Le représentant de Pierre parla à nouveau. Plus froidement. L'Empire Karzak a signé les accords de neutralité il y a 182 cycles standards. Jordan répondit immédiatement. Les accords supposent une reconnaissance mutuelle de la valeur de la vie. Pause. Leur doctrine biologique rejette ce principe. Un frémissement parcourut plusieurs sièges. Il venait de franchir une limite diplomatique invisible. Mais il continua. Ils n'ont jamais accepté la paix. Ils l'ont tolérée. Temporairement. Le conseil délibéra sans mots audibles. Jordan voyait les flux de communication silencieuses circuler entre les représentants. Échanges neuronaux. Transmission photonique. Micro-oscillations codées. Un réseau de pensée collective. Puis la décision tomba. Simple. Claire. Irrévocable. Hypothèse rejetée. Jordan resta immobile. Le représentant poursuivit. Vos conclusions sont fondées sur des corrélations statistiques insuffisantes. Votre interprétation du symbole guêpe repose sur des archives non vérifiées.
Votre projection stratégique n'est pas validée par les modèles de stabilité galactique. Pause, puis la sentence finale. L'enquête est close. Les lumières autour de Jordan se resserrèrent légèrement. Geste subtil. Mais sans ambiguïté. Toutes vos données doivent être transférées au département d'harmonisation informationnelle. Jordan comprit ce que cela signifiait. Confiscation, classification, disparition. Une dernière phrase tomba, douce, mais tranchante. Toute diffusion non autorisée sera considérée comme acte de déstabilisation politique. Jordan ne se souvenait pas d'avoir quitté le centre de la salle. Il marcha, mécaniquement. Autour de lui, la galaxie holographique continuait de tourner, paisible, parfaite, intacte. Comme si rien ne menaçait jamais son équilibre. Comme si 60 morts n'étaient qu'une statistique. Comme si la peur n'était qu'une anomalie émotionnelle humaine. Les portes s'ouvrirent silencieusement devant lui. Puis se refermèrent. Le silence du couloir était presque oppressant après l'intensité du conseil. Long, courbe, vide. Jordan s'appuya contre la paroi. Ses mains tremblaient. Pas de peur, de colère, de frustration, d'impuissance. Il murmura presque pour lui-même. Ils ne veulent pas savoir. La lumière changea, subtilement. Comme si l'air lui-même devenait plus dense. Jordan leva les yeux. Quelqu'un se tenait à l'autre extrémité du couloir. Ou plutôt, quelque chose. Une forme lumineuse humanoïde, composée de flux énergétiques en mouvement lent, comme une aurore contenue dans une silhouette. Kaelen, l'Athérien ancien. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence seule remplissait l'espace d'une gravité calme, profonde, ancienne. Jordan redressa lentement la tête. Vous étiez là. La réponse n'emprunta pas l'air. Elle résonna directement dans son esprit. Oui. Kaelen s'approcha sans marcher. Il glissa, comme porté par une logique différente de la physique ordinaire. Tu as présenté des preuves. Elles ont été refusées. Jordan ferma les yeux brièvement. Vous aussi, vous pensez que je me trompe? Non. La lumière de Kaelen pulsa plus lentement, plus sombre. Le conglomérat ne nie pas toujours par ignorance. Parfois, il nie parce que la vérité exige une action qu'il n'est plus capable d'entreprendre. Jordan sentit un frisson parcourir son dos. Les guêpes ne sont pas une légende. La phrase vibra dans son esprit comme une cloche lointaine. Elles existent encore. Son cœur accéléra. Et si quelqu'un les cherche, ou les réveille, alors l'équilibre que le Conseil protège n'est déjà plus qu'une illusion. Kaelen se rapprocha encore. Sa lumière devint plus douce, plus intime. Si tu veux comprendre ce qui se passe réellement, viens me voir. Une localisation mentale apparut dans l'esprit de Jordan. Un lieu privé, hors surveillance officielle. Mais sache ceci. La lumière de l'Athérien se concentra, intense, presque brûlante. Une fois que tu commenceras à chercher la vérité, il te sera impossible de redevenir simple archiviste. Jordan resta seul dans le couloir après la disparition de Kaelen. La station continuait de fonctionner autour de lui. Ordonné, stable, prévisible. Un univers parfaitement organisé, fondé sur un mensonge confortable. Il regarda la localisation mentale encore gravée dans sa conscience. Puis murmura. Je viens. Chapitre 3. Le rassemblement des marginaux. La demeure de Kaelen n'était pas une maison. C'était une idée devenue matière. Un jardin de cristal vivant, où l'air semblait chargé de mémoire, où chaque souffle vibrait d'une intelligence ancienne. Des arches de lumière solidifiées se déployaient dans toutes les directions, changeant lentement de forme, comme si l'architecture respirait. Sous les pieds de Jordan, le sol transparent révélait une profondeur infinie, un océan d'étoiles miniatures suspendues dans l'abîme. Il avait l'impression de marcher sur le ciel lui-même. Au centre du jardin flottait Kaelen. Sa forme était aujourd'hui plus stable, presque humanoïde, mais son corps restait traversé de vagues lumineuses, comme si ses émotions circulaient en marée visible. Lorsqu'il parla, aucun son ne vibra dans l'air. Sa voix résonna directement dans l'esprit de Jordan. Les guêpes dorment. Les mots tombèrent avec le poids d'une révélation interdite. Elles n'ont jamais été détruites. Le conglomérat les a placées en sommeil, persuadé que la paix était devenue permanente. Jordan s'approcha lentement, chaque pas créant des ondulations dans la surface cristalline sous lui. Pourquoi garder un tel secret? Kaelen changea de couleur, du bleu profond au violet sombre. Par peur. Peur du pouvoir qu'elle représente.
Peur que leur technologie ne rallume la guerre. Peur que quelqu'un les utilise. Il marqua une pause. Mais ton signal prouve qu'un élément a changé. Quelque chose a été réveillé. Ou découvert. L'Athérien se rapprocha encore. Une chaleur étrange enveloppa Jordan. Pas physique. Émotionnelle. Comme une présence bienveillante qui lisait ses doutes et les apaisait sans un mot. Tu ne peux pas affronter cela seul. Il te faut des alliés. D'autres esprits qui refusent les illusions confortables. La lumière autour de Kaelen se concentra, puis projeta 3 visages dans l'air. 3 destins, 3 inconnus, 3 pièces d'un puzzle qu'il ne comprenait pas encore. Le premier visage était humain. Dur. Marqué. Vivant. Maille avance. Des yeux verts perçants, habitué à juger rapidement et à frapper encore plus vite. Une fine cicatrice traversait son sourcil gauche comme une signature du passé. Pilote indépendante. Descendante d'un ancien pilote de guêpe. Elle transporte des marchandises, mais rêve de bataille qu'elle n'a jamais vécue. Jordan sentit immédiatement une énergie dangereuse émaner d'elle. Quelqu'un qui n'attendait qu'une raison de brûler. Le second visage était entièrement autre chose. Tariq Zor. Un Zoratien. Exosquelette noir lustré, strié de marques de combat anciennes. Ses yeux composés scintillaient d'une intelligence froide, calculatrice, prédatrice. Commandant militaire. Ses patrouilles disparaissent. Le Conseil le dit paranoïaque. Mais son espèce a évolué pour survivre dans la chasse éternelle. Ses instincts ne mentent jamais longtemps. Jordan ressentit un frisson instinctif. Cet être ne faisait confiance à personne. Puis apparut le troisième visage. Lyra Sélène, une Silarienne. Et le monde sembla ralentir. Peau pâle presque translucide, yeux bleus glaciers, cheveux argentés coupés courts. Chaque ligne de son visage respirait la précision, la retenue, la maîtrise absolue. Ingénieure quantique. Elle répare des technologies dont les créateurs sont morts depuis des millénaires. Elle comprend plus que quiconque, ce qui reste des guêpes. Jordan ne réalisa pas immédiatement qu'il retenait son souffle. Quelque chose dans son regard, une beauté austère, presque mathématique, le troubla profondément. « Pourquoi eux » murmura-t-il. Kaelen répondit sans hésiter. « Parce qu'ils cherchent déjà la vérité. Et parce qu'ensemble, vous serez capable de défier le conglomérat lui-même. » Le destin venait de prendre forme. Le bar des pilotes d'Axiom Prime vibrait comme un cœur artificiel. Musique lourde. Lumière sale. Rire bruyant. Vapeur chimique filtrée trop tard par les régulateurs d'air. Jordan détestait cet endroit. Maya Vance semblait y appartenir. Elle était assise au comptoir, immobile, observant les écrans de course spatiale avec l'intensité d'un prédateur attendant le bon moment pour frapper. Quand Jordan prononça son nom, elle ne tourna même pas la tête. « Si vous venez du Conseil, disparaissez. » Sa voix était plate, usée, fatiguée de l'autorité. « Je viens de me faire expulser pour avoir dit la vérité. » Là, elle se retourna. Son regard le disséqua en moins de 3 secondes. Posture. Tension musculaire. Pupille. Respiration. Évaluation terminée. Archiviste Brown. Votre scandale est déjà viral. Jordan posa le datapad devant elle. Regardez. Elle hésita. Puis lança la vidéo. Au début, méfiance. Puis concentration. Puis, quelque chose changea. Une lueur primitive s'alluma dans ses yeux. Elle repassa la séquence encore, et encore, zoomant, analysant, au disséquant chaque pixel. Sa respiration devint plus lente. Plus profonde. C'est réel. Sa voix n'était plus sceptique. Elle était affamée. Les guêpes existent encore. Elle releva la tête vers lui. Et Jordan comprit qu'il venait de libérer quelque chose qu'elle avait attendu toute sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tariq Zor. Le commandant zoratien ne donna pas de poignée de main. Ni salut, ni politesse. Il observa Jordan comme un organisme potentiellement dangereux. La rencontre eut lieu dans un hangar militaire silencieux, entouré de vaisseaux endommagés. Mes patrouilles disparaissent. Sa voix vibrait comme un instrument métallique. Les rapports sont effacés. Les traces nettoyées. On me dit que je me trompe. Jordan lui montra les données. Tariq Zor resta immobile longtemps. Puis ses mandibules se resserrèrent. Enfin, une explication logique. Il ne demanda pas à rejoindre l'équipe. Il annonça simplement. « Je viens avec vous. » Lyra Sélène.
Le laboratoire quantique était froid. Silencieux. Parfaitement ordonné. Lyra travaillait seule, entourée de machines plus anciennes que la mémoire collective de nombreuses civilisations. Elle n'exprima aucune surprise en voyant les données. Elle les comprit immédiatement. Ses doigts volaient sur les interfaces avec une précision chirurgicale. Ce signal provient d'une architecture guêpe authentique. Elle leva les yeux vers Jordan. Si quelqu'un manipule cette technologie, alors l'équilibre galactique entier est compromis. Elle réfléchit. 1 seconde, 2 secondes. Puis déclara simplement. Je vous accompagne. Pas d'émotion, pas d'hésitation. Une décision pure. Et ainsi, sans cérémonie, sans approbation officielle, sans permission. Une équipe naquit. 4 esprits que le conglomérat n'écoutait pas. 4 individus que l'histoire s'apprêtait à transformer. Chapitre 4. Sur les traces des guêpes. Le vaisseau s'appelait le Dard de l'ombre. Un nom qui vibrait comme une promesse dangereuse. Dans l'hyperespace, ses moteurs ronronnaient doucement, comme un prédateur parfaitement sûr de sa proie. À l'intérieur, la tension était presque palpable. 4 espèces. 4 mentalités. Une seule destination. Jordan étudiait les cartes stellaires projetées devant lui. Tariq Zor avait compilé les trajectoires des disparitions récentes avec une précision obsédante. À côté de lui, Lyra analysait les dérives orbitales avec une concentration totale. Leurs épaules se frôlaient parfois. Chaque contact envoyait une impulsion électrique dans le système nerveux de Jordan. Il se demandait si elle le remarquait. Impossible à savoir. Les Silariens avaient supprimé la plupart de leurs réponses émotionnelles il y a des millénaires. Données incomplètes, dit-elle calmement. Une nouvelle carte apparut. Pour localiser précisément le site de l'attaque, il faut recalculer la dérive spatiale depuis l'incident. Jordan avala sa salive. Combien de temps? Elle répondit sans lever les yeux. Le temps qu'il faudra pour découvrir la vérité. Et dans l'obscurité infinie de l'hyperespace, le Dard de l'ombre poursuivait sa route. Vers un secret que la galaxie avait juré d'oublier. Il sortit de l'hyperespace dans un silence presque solennel. Devant lui s'étendait une région que les cartes stellaires désignaient simplement comme instable. Un terme diplomatique pour dire incompréhensible. L'espace semblait déformé. Les étoiles n'étaient plus des points fixes. Elles tremblaient, s'allongeaient, comme observées à travers une surface liquide invisible. Des fragments de lumière dérivaient lentement, comme si le tissu même du cosmos s'effilochait. Maya siffla doucement entre ses dents. Je n'aime pas ça. L'espace ne devrait pas respirer. Tariq Zor observa les capteurs tactiques. Ses antennes sensorielles vibraient à peine. Distorsion gravitationnelle non naturelle. Créée artificiellement. Lyra ne répondit pas immédiatement. Ses doigts dansaient déjà sur l'interface, absorbant chaque variation énergétique. Puis elle parla. Résidu quantique actif. Signature compatible avec une technologie de confinement guêpe. Jordan sentit sa gorge se serrer. Ils étaient au bon endroit. Ou au pire endroit possible. Le vaisseau avança lentement. Très lentement. Même les moteurs semblaient hésiter, comme si la matière environnante résistait à leur passage. Des vagues d'énergie translucide glissaient sur la coque, la faisant vibrer d'une résonance presque musicale. Puis Maya repéra quelque chose. Là. Un objet dérivait dans l'ombre d'une étoile mourante. Au début, cela ressemblait à un fragment d'astéroïde. Une masse irrégulière, sombre, silencieuse. Mais lorsque le dard de l'ombre pivota, la forme devint claire. Une coque. Un fragment de vaisseau. Brisé. Jordan agrandit l'image. Des marques de perforation. Propres. Précises. Terrifiantes. Lyra parla doucement. Impact d'aiguille guêpe. Aucun autre système d'armement connu ne produit ce motif. Silence. Même Tariq Zor resta immobile. Les guêpes avaient tiré ici. En avançant encore, ils virent le reste. Pas une épave. Pas un champ de débris. Mais quelque chose d'entier. Une structure colossale, partiellement repliée sur elle-même comme un organisme blessé. Sa surface noire et lisse absorbait la lumière. Des lignes géométriques parcouraient sa coque, pulsant faiblement, comme un cœur endormi. Maya murmura. C'est une station. Lyra corrigea doucement. Non. C'est une chambre de sommeil guêpe. Jordan sentit son estomac se nouer. Ils avaient trouvé un sanctuaire. L'écoutille ne s'ouvrit pas. Elle reconnut leur présence.
Des lignes dorées s'illuminèrent sur la surface, formant des motifs mouvants. Une interface biométrique ancienne, mais toujours active. Lyra posa la main contre la coque. Ses yeux se fermèrent. Son esprit plongea dans la machine. Pendant quelques secondes, rien. Puis la structure vibra. Un murmure grave parcourut toute la chambre. L'ouverture apparut. Comme si la station respirait enfin après des siècles d'attente. L'air était froid, immobile, sacré. La lumière provenait de sphères flottantes qui s'activaient lentement à leur passage. Chaque pas réveillait un peu plus la structure, comme un temple conscient de ses visiteurs. Puis ils entrèrent dans la salle centrale. Et tous s'arrêtèrent. Devant eux, des centaines de cocons suspendus dans le vide. Allongés, élégants, terrifiants. Chaque capsule contenait une silhouette humanoïde entourée d'une armure organique noire striée d'or. Des pilotes guêpes, en sommeil, intacts, vivants. Jordan sentit le poids de l'histoire s'abattre sur lui comme une gravité nouvelle. La guerre n'était pas un souvenir. Elle dormait. Lyra analysait les systèmes. Puis elle s'immobilisa. Impossible. Maya se tourna. Quoi? Lyra agrandit une section de données. Un cocon, un seul, actif. Jordan s'approcha. La capsule était ouverte, vide. Et sur son socle, un symbole lumineux clignotait encore. Réveil initié. Tous comprirent en même temps. Quelqu'un était sorti. Quelqu'un marchait déjà dans la galaxie. Chapitre 5, l'éveil. Il n'était plus seul dans la station. Le sentiment apparut d'abord comme une sensation physique. Une pression subtile dans la poitrine. Un frisson dans la nuque. Une vibration dans l'air. Tariq Zor dégaina immédiatement son arme. Présence mobile. Distance, 50 mètres. Les lumières pulsèrent plus fort. Puis les pas résonnèrent. Lents, mesurés, délibérés. Une silhouette apparut à l'extrémité de la salle. Haute, fine, parfaitement droite. L'armure guêpe semblait vivante autour de son corps, composée de plaques noires articulées qui glissaient silencieusement les unes sur les autres. Des lignes dorées pulsaient sous la surface comme un réseau nerveux lumineux. Le casque se rétracta lentement. Un visage humain apparut, jeune, calme. Terriblement, vide. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée instable. Comme deux étoiles captives. Il parla. Sa voix était douce. Mais chaque syllabe semblait porter la résonance d'une force contenue. Vous n'êtes pas autorisé à être ici. Maya leva lentement les mains. On ne veut pas se battre. Puis le pilote guêpe inclina légèrement la tête. Comme s'il analysait, comparait, calculait. Conflit non prioritaire. Il fit un pas vers eux. Le sol vibra légèrement sous son poids, comme si la gravité locale répondait à sa présence. Jordan sentit une peur primitive monter en lui. Cet être n'était pas simplement un soldat. C'était une arme consciente. Lyra s'approcha très lentement. Quel est votre identifiant? La réponse tarda. Comme si la question traversait un labyrinthe intérieur brisé. Désignation, perdue. Sa respiration devint irrégulière. Mission, interrompue. Sa main se leva vers sa tête. Réseau, silencieux. Il regarda les autres cocons suspendus autour de lui. Puis murmura quelque chose qui glaça l'air. Je suis seul. Jordan comprit soudain. Le lien quantique. La connexion permanente entre tous les pilotes guêpes. Brisé, nettoyé, arraché. Cet être avait été coupé de son esprit collectif. Isolé dans sa propre conscience. Un soldat conçu pour ne jamais être seul, condamné à exister sans sa ruche mentale. Maya murmura. Mon Dieu. Le pilote tourna la tête vers elle. Expression religieuse inutile. Mais sa voix trembla légèrement. Comme si quelque chose se fissurait. Puis les lumières virèrent brusquement au rouge. Une onde d'énergie traversa la station. Lyra pâlit. Intrusion externe. Tariq Zor vérifia les scanners. Multiples signatures de vaisseaux. Configuration d'attaque Karzak. Le pilote guêpe se figea. Ses yeux dorés s'embrasèrent. Quelque chose de primal, de parfaitement programmé, s'activa en lui. Ennemi détecté. Son armure se referma. Les aiguilles énergétiques surgirent de ses avant-bras comme des lames de lumière concentrées. Priorité absolue, extermination. Et pour la première fois depuis des siècles. Une guêpe allait combattre. Chapitre 6, l'assaut des Karzak. La station n'était plus silencieuse.
Elle vibrait. Une onde d'énergie parcourait ses structures internes comme un frisson gigantesque. Les cocons suspendus oscillaient légèrement dans l'air, leur champ de stase réagissant à une perturbation extérieure massive. Lyra consulta les capteurs, ses mains glissant à une vitesse presque irréelle. Flotte d'assaut confirmée. Configuration d'encerclement. Tariq-Zor activa la projection tactique. L'espace autour de la station se remplit de signatures rouges. 12 croiseurs Karzak. 27 intercepteurs lourds. 3 plateformes de siège orbital. Une force de destruction totale. Maya lâcha un souffle bref. Ils n'attaquent pas, ils viennent récupérer quelque chose. Tous tournèrent les yeux vers le pilote guêpe. Il ne bougeait plus. Son armure s'était entièrement scellée, les lignes dorées courant sous sa surface comme un réseau de foudre captive. Quand il parla, sa voix n'avait plus rien d'humain. Menace classée. Priorité d'éradication absolue. La station trembla violemment. Une détonation sourde traversa la structure comme un tonnerre sous la peau du métal vivant. Les Karzak avaient ouvert le feu. À l'extérieur, les lances de siège perforaient les champs de protection millénaires, injectant dans la matière des charges de dislocation quantique. La coque noire du sanctuaire se fissura, puis se régénéra, puis se fissura encore. Lyra blêmit. Ils utilisent des harmoniques inversées, ils attaquent la fréquence de cohésion moléculaire guêpe. Maya murmura. Il savait exactement où frapper. Le pilote guêpe leva lentement les bras. Son armure s'ouvrit sur ses épaules, et quelque chose émergea. 2 structures articulées, élégantes, mortelles. Des ailes. Pas des ailes biologiques. Des matrices de propulsion gravitationnelle compactes, constituées de milliers de microsegments mobiles qui vibraient à haute fréquence. L'air lui-même se déforma autour de lui. Tariq-Zor recula instinctivement. Source d'énergie en croissance exponentielle. Puis la guêpe s'éleva du sol, sans effort, sans bruit, simplement, en ignorant la gravité. La paroi extérieure de la station s'ouvrit, pas comme une porte. Comme une membrane vivante qui reconnaissait son guerrier. La guêpe se tourna brièvement vers l'équipe. Ses yeux dorés brillaient derrière le casque translucide. Restez en vie. Puis il disparut. Le vide autour de la station était devenu un enfer lumineux. Les croiseurs Karzak formaient un cercle d'acier noir hérissé de canons segmentés. Leurs coques reptiliennes se couvraient d'éclairs d'énergie verte, chargeant leurs armes de saturation. Et au centre, une seule silhouette noire et or. Immobile. Minuscule. Puis elle bougea. Les senseurs du dard de l'ombre n'arrivèrent pas à suivre. La guêpe n'accéléra pas. Elle changea simplement d'état de position. Un instant ici. L'instant suivant ailleurs. Comme si l'espace lui-même se repliait pour la transporter. Le premier intercepteur Karzak explosa sans comprendre ce qui l'avait frappé. Une seule aiguille énergétique avait traversé sa coque, son cœur de puissance, son noyau de contrôle, dans un alignement parfait. Explosion interne, silencieuse, instantanée. Tariq-Zor murmura. Précision absolue. Les croiseurs pivotèrent. Leurs armes de saturation déclenchèrent un barrage continu. Des torrents de plasma traversèrent le vide, transformant l'espace en océan incandescent. La guêpe plongea dedans. Et survécut. Ses ailes modifièrent localement la courbure gravitationnelle, déviant les tirs comme l'eau qui contourne une pierre. Puis elle frappa, encore et encore. Chaque attaque était mathématiquement parfaite. Chaque impact mortel. Mais les Karzak étaient nombreux, trop nombreux. 3 croiseurs activèrent simultanément leur champ d'ancrage. Des filaments d'énergie noire se déployèrent comme des racines cosmiques, verrouillant la zone spatiale elle-même. Lyra cria. Ils bloquent la mobilité topologique. Ils empêchent les transitions de phase gravitationnelle. Pour la première fois, la guêpe ralentit. Les intercepteurs convergèrent, des dizaines. Puis des centaines de projectiles autonomes furent lancés. Pas des missiles. Des organismes mécaniques semi-vivants conçus pour se coller à la coque, s'infiltrer, dissoudre. La guêpe détruisit les premiers. Puis les suivants. Mais ils arrivaient trop vite. L'un d'eux s'accrocha à son aile gauche. Puis un autre, puis 5, puis 20. Ces mouvements perdirent leur fluidité parfaite. Maya regardait la projection tactique, les mains serrées. Il ne peut pas gagner seul. Tariq-Zor ne répondit pas. Mais ses yeux brûlaient d'une intensité nouvelle. Dans l'espace, la guêpe cessa de fuir. Elle se figea, complètement. Les croiseurs Karzak verrouillèrent leurs canons principaux. Charge maximale, tir imminent. À cet instant,
La guêpe retira son casque. Son visage était jeune, mais marqué. Des veines dorées couraient sous sa peau comme des fissures lumineuses. Ses yeux n'étaient plus humains. Ils étaient devenus des noyaux d'énergie pure. Sa voix résonna, amplifiée, portée par un réseau que personne ne voyait. Protocole d'extinction totale, autorisation interne confirmée. Il ferma les yeux. Dans la station, Lyra analysait frénétiquement les données biométriques transmises par la liaison résiduelle guêpe. Puis elle se figea. Sa voix, presque un souffle. J'ai retrouvé son identifiant. Jordan tourna la tête. Qui est-il? Elle répondit lentement, comme si prononcer ce nom réveillait quelque chose d'ancien. Commandant pilote. Arvedan. Silence. Même Tariq-Zor se raidit. Lyra poursuivit. Héros de la dernière guerre guêpe. Dernier commandant opérationnel du 7e SM. Disparu lors de la bataille d'extinction, il y a 3 siècles. Jordan murmura. Une légende. Dans l'espace. Arvedan ouvrit les yeux. Ses ailes s'illuminèrent d'une intensité insoutenable. Puis la réalité autour de lui se déchira. Pas explosée. Désassemblée. Comme si la structure fondamentale de l'espace avait été brièvement réécrite. Une sphère de silence absolu se forma autour de lui. Puis elle s'étendit. Et tout ce qu'elle toucha, cessa d'exister. Intercepteurs. Missiles vivants. Filaments d'ancrage. 3 croiseurs Karzaks entiers disparurent. Sans explosion, sans fragments, sans traces. Simplement effacés. Le champ de bataille resta figé. Même les Karzaks cessèrent de tirer. Ils avaient compris. La guerre venait de changer de nature. Puis les croiseurs restants activèrent une transmission large bande. Un signal ancien. Une fréquence que seule la technologie guêpe pouvait reconnaître. Dans la station, tous les cocons s'illuminèrent simultanément. Lyra pâlit. Ils connaissent le protocole de réveil. Tariq-Zor murmura. Ils ne sont pas venus détruire les guêpes. Jordan termina la phrase. Ils sont venus les prendre. Dans l'espace. Arvedan flottait au centre du champ de ruines. Seule. Face à une flotte qui ne reculait plus. Parce qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis 3 siècles. La dernière guêpe active. Et la clé pour réveiller toutes les autres. Et dans la station, les cocons commencèrent à s'ouvrir. Lentement, un par un. Chapitre 7. Le réveil de l'ESM. La station n'était plus un sanctuaire. Elle devenait une matrice d'éveil. Partout, les cocons suspendus pulsaient d'une lumière interne croissante. Des filaments d'énergie circulaient entre eux, formant un réseau complexe, comme un système nerveux gigantesque reprenant lentement vie après une longue paralysie. Le silence ancien se fragmentait. Des sons nouveaux apparaissaient. Microvibrations, échos mécaniques, respiration synthétique. La structure elle-même semblait se souvenir de sa fonction. Jordan observait les capsules avec une fascination mêlée d'effroi. Des chiffres défilaient sur les interfaces de Lyra. Température interne des cocons en hausse. Réactivation synaptique artificielle. Synchronisation partielle des systèmes biomécaniques. Mais quelque chose n'allait pas. Le réseau est incomplet, murmura Lyra. Ses yeux parcouraient des schémas fracturés. Le lien quantique tente de se reconstruire, mais il manque un centre stabilisateur. Tariq-Zor comprit immédiatement. Le commandement de l'ESM. Elle acquiesça. Sans lui, les réveils risquent d'être instables. Un craquement sec résonna dans la salle. Tous se tournèrent. Un cocon venait de s'ouvrir. Pas brusquement, pas violemment. Avec la précision d'un rituel programmé. La surface noire se rétracta en segments parfaitement synchronisés. Une vapeur translucide s'échappa, portant avec elle l'odeur métallique d'un système de stase ancien. À l'intérieur, une silhouette bougea, lentement. Très lentement, une main s'ouvrit. Puis l'autre. Le pilote inspira profondément. Sa première respiration après 3 siècles. Son armure se reconfigura automatiquement autour de son corps, ajustant pression, température, flux énergétique. Ses yeux s'ouvrirent, dorés, mais instables. Il se redressa difficilement. Regarda autour de lui. Puis parla d'une voix rauque, presque brisée. « ESM ?» Personne ne répondit. Pas parce qu'il ne voulait pas. Parce qu'il ne pouvait pas. Le pilote porta une main à sa tempe. Son souffle devint irrégulier. Pourquoi ? Je ne les entends pas. Ses genoux cédèrent. Il ne s'effondra pas physiquement. Il s'effondra mentalement.
Un être conçu pour exister dans une conscience collective venait de découvrir la solitude. Et son esprit ne savait pas comment survivre à cela. Un second cocon s'ouvrit, puis un troisième, puis 5 autres simultanément. La salle se remplit de mouvements désorientés. Des pilotes se redressaient, tentaient de se connecter, cherchaient une présence mentale qui n'existait plus. Certains restaient figés, certains murmuraient des coordonnées militaires. Certains tentaient d'exécuter des protocoles de combat inexistants. L'un d'eux leva brusquement le bras, déployant ses aiguilles énergétiques dans un réflexe défensif, avant de comprendre qu'aucune menace n'était présente. Le déséquilibre était palpable, les SEM se réveillaient. Mais son esprit collectif restait brisé. Lyra analysait les données à une vitesse extrême. Fragmentation cognitive partielle. Stabilisation émotionnelle déficiente. Boucle de mission interrompue. Elle marqua une pause. Puis dit calmement. Sans ancrage de commandement, ils ne sont pas une force militaire. Jordan murmura. Ils sont des survivants perdus. La paroi de la station s'ouvrit brusquement. Arvedan revint de l'espace. Son atterrissage fut silencieux, mais la charge énergétique qui l'entourait fit vibrer toute la salle. Les pilotes réveillés se figèrent immédiatement. Instinctivement, comme si une présence dominante venait d'entrer dans leur perception. Même sans lien actif, ils le reconnaissaient. Commandement, structure, centre de gravité mentale. Ar observa la scène. Les cocons ouverts, les pilotes désorientés, le réseau fragmenté. Puis il parla. Une seule phrase. Mais cette fois, elle ne passa pas par l'air. Elle passa directement dans les esprits guêpes. Une onde invisible parcourut la salle. Jordan ne la vit pas. Mais il la ressentit. Comme une variation de pression mentale. Les pilotes se figèrent. Puis leurs respirations se synchronisèrent. Leurs postures s'alignèrent. Leurs regards changèrent. Une structure revenait. Imparfaite. Fragile. Mais réelle. Lyra murmura. Il reconstruit un lien local, limité à sa propre portée neuroquantique. Tariq Zor observa intensément. Il devient leur noyau. Ar se tourna vers l'équipe. Son regard n'était plus vide. Il était focalisé, lucide, terriblement conscient. Ennemi externe possède protocole d'activation. Risque de capture technologique critique. Il regarda les pilotes nouvellement éveillés. SM incomplet. Stabilité opérationnelle partielle. Puis il fixa Jordan. Guerre inévitable. Une onde de communication traversa la station. Pas une attaque. Un message. Une projection holographique apparut dans l'air. Une forme Karzak imposante. Exosquelette sombre. Mandibule dentelée. Yeux multiples scintillants d'intelligence prédatrice. Sa voix était parfaitement calme. Commandant Arvedan. Votre espèce représente une technologie d'optimisation évolutive remarquable. Silence. Nous proposons votre intégration volontaire dans notre structure impériale. Maya éclata presque de rire. Ar ne réagit pas. Le Karzak poursuivit. Refus entraînera assimilation forcée. Résistance entraînera extinction. La transmission se coupa. Tous les pilotes regardaient Ar. Attente absolue. Alignement parfait. Commandement central restauré. Ar ferma les yeux brièvement. Puis les ouvrit. Et pour la première fois, une émotion passa dans sa voix. Pas de colère. Pas de haine. Une certitude froide. Les guêpes ne sont pas une arme à posséder. Ses ailes se déployèrent lentement. Nous sommes un mécanisme d'équilibre. Il regarda l'espace extérieur. Et l'équilibre est rompu. Les cocons restants commencèrent à s'ouvrir plus vite. Le lien s'étendait, encore fragile, mais grandissant. Une armée renaissait, différente, blessée, et vivante. Jordan comprit alors quelque chose de vertigineux. Ils n'avaient pas seulement réveillé des soldats. Ils avaient réveillé une civilisation entière, enfermée dans la guerre, suspendue dans le temps, et maintenant libérée dans une galaxie qui avait oublié comment survivre. À l'extérieur, la flotte Karzak se repositionnait. Plus dense. Plus organisée. Comme un prédateur prêt à frapper au moment exact où sa proie commence à respirer. À l'intérieur, les guêpes reprenaient conscience. Et entre les deux, un silence tendu comme une lame. Chapitre 8. Stratégie d'extinction. Le silence du vide n'existait plus. Autour de la Lune, l'espace brûlait. Des centaines de traînées lumineuses striaient l'obscurité,
comme si la galaxie elle-même saignait des filaments d'énergie pure. Les guêpes virevoltaient dans ce chaos incandescent, leurs coques noires absorbant la lumière des explosions, leurs dards traçant des lignes mortelles à travers les formations Karzak. Mais cette fois, l'ennemi n'était plus venu tester. Il était venu exterminer. Au centre de la flotte adverse, une ombre monstrueuse pivotait lentement dans le vide. 3 kilomètres de métal blindé. Une forteresse vivante. Un symbole de domination absolue. Le dreadnought de classe extinction. Dans son cockpit, Jordan sentit le froid de la compréhension s'insinuer dans son esprit. Ils ne veulent plus gagner, murmura-t-il intérieurement. Ils veulent effacer, répondit Lyra. À travers le lien collectif, tous les pilotes ressentaient la même vérité. Les Karzak avaient cessé de combattre une menace. Ils allaient anéantir une idée. Le canon principal du dreadnought s'illumina lentement, rouge sang, comme le cœur d'un soleil mourant. Analyse en cours. Accumulation d'antimatière. Puissance de tir, niveau planétaire. Si l'arme se déclenchait, la Lune disparaîtrait. Le berceau serait vaporisé. Les guêpes, éteintes avant même d'avoir vraiment renaître. 90 secondes avant tir. Le temps se contracta. Chaque pensée devint précise. Tranchante. Lyra calcula. Jordan décida. Il serait seul à pouvoir atteindre le point de faiblesse du champ magnétique. Seul assez rapide. Seul assez synchronisé. Ils n'avaient pas besoin de parler. Le lien parlait pour eux. Leur guêpe plongea droit vers la gueule de l'arme ultime. L'explosion qui suivit changea le cours de la bataille. Lorsque le tir d'antimatière dévia de 3 degrés, la destruction se retourna contre ceux qui l'avaient créée. La formation Karzak fut déchirée comme un tissu fragile. Des vaisseaux entiers disparurent en une seule vague lumineuse. Le dreadnought lui-même se fractura, ses structures internes implosant sous ses propres forces. Quand le silence revint enfin, les Karzak battaient en retraite. Pas vaincus, mais brisés. Et dans le vide, les guêpes restaient en formation, immobiles, presque solennelles. Elles avaient survécu. Mais la guerre ne faisait que commencer. Guidés par les coordonnées laissées par Kaelen, les pilotes mirent le cap vers la Terre. Vers la Lune. Vers le lieu oublié où tout avait commencé. Le berceau. Sous la surface poussiéreuse dormait l'origine du lien. L'endroit où la première connexion avait été créée. L'endroit où une civilisation avait cru qu'aimer pouvait devenir une technologie. Quand ils pénétrèrent dans ces profondeurs, ils comprirent que l'histoire ne faisait que recommencer. Des guêpes en stase, des centaines et bientôt, des pilotes affluents de toute la galaxie. Amis. Amants. Frères d'armes. L'appel avait été entendu. L'Essem renaissait. Chapitre 9, la bataille du berceau. Les Karzak revinrent avec une armée. Une flotte si vaste qu'elle obscurcissait les étoiles. 100 vaisseaux. Peut-être davantage. Les alarmes hurlaient. Les nouveaux pilotes tremblaient. Beaucoup n'avaient jamais combattu. Mais ils avaient quelque chose que les Karzak ne comprendraient jamais. Ils avaient choisi d'être liés. Quand l'ennemi ouvrit le feu, les guêpes s'élevèrent comme une seule conscience fragmentée en milliers de volontés parfaitement alignées. Formation vivante. Calcul partagé. Instinct collectif. Le combat dura des heures. Et quand il se termina, les Karzak se retirèrent une seconde fois. Cette fois, ils avaient compris. La galaxie n'était plus seule. La guerre ne s'acheva pas en une bataille. Elle s'acheva en transformation. Le berceau devint une cité. Puis un réseau. Puis un mouvement. Les guêpes n'étaient plus une arme. Elles étaient une communauté. Des pilotes de toutes espèces apprenaient à se connecter. À faire confiance. À partager leurs pensées, leurs peurs, leurs espoirs. Le conglomérat changea lentement. Les hiérarchies s'effritèrent. Les décisions circulèrent comme des impulsions nerveuses dans un organisme vivant. La galaxie commença à fonctionner, comme un essaim. Pas dominé. Coordonné. Épilogue, la légende vivante. Des années plus tard. Sous le ciel terrestre, une petite fille leva les yeux vers les guêpes dansantes. Elle était née du lien. Elle ressentait les connexions comme d'autres ressentent la chaleur du soleil. Ses parents la regardaient courir, riant dans la lumière du soir. Jordan. Lyra. Ils savaient désormais ce que Kaelen avait compris depuis toujours. Le lien n'était pas une invention. C'était un choix. Choisir de se connecter. Choisir de faire confiance. Choisir d'aimer. Et tant que ce choix serait fait encore et encore, par des milliers de duos à travers les étoiles. La légende ne mourrait jamais. Elle volerait. Elle grandirait.
Elle protégerait. Et dans le silence immense de l'univers, une vérité simple continuerait de résonner. La connexion est plus forte que la domination. Et l'essème est éternel. Fin de l'histoire. Si cette histoire vous a fait voyager à travers les étoiles. Si vous avez ressenti le battement de l'essème. Et si vous voulez découvrir la suite des grandes sagas de science-fiction narrées ici. Alors soutenez cette aventure. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Laissez un like pour faire grandir cette galaxie de récits. Et partagez en commentaire ce que vous avez ressenti, ou ce que vous imaginez pour la suite. Votre voix fait partie du lien. À très bientôt, pour une nouvelle traversée de l'infini.